Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude et je vous souhaite autant, de tout cœur. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sylvie Niatro, je suis styliste, modéliste et je suis là pour vous apprendre à faire de la couture. Alors, aujourd'hui nous allons travailler la manche de base. Alors donc comme son nom l'indique, c'est le patron qu'on utilise pour faire tous les patrons de manches. C'est l'incontournable en fait. Je vous demande donc de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que chaque détail est vraiment important, chaque détail compte. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire si vous bloquez quelque part. Alors, il faudrait savoir que la manche, elle se construit à partir de la manchure. Ainsi, lors du montage, elle s'adapte parfaitement à la manchure. Alors donc, nous ne travaillons pas la manche à partir du patron du buste de base. Non, il faudrait que ce soit le patron d'une tenue finie, un patron fini, avec les élargissements qu'elle comporte. Quand vous avez fini de faire votre patron, vous allez maintenant passer au patron de manche. Donc le patron de manche, en ce moment-là, vous allez prendre le tour d'emmanchure et la profondeur d'emmanchure. Donc là, maintenant, nous allons rechercher le tour d'emmanchure et ensuite, nous allons rechercher la profondeur d'emmanchure. Ce sont deux mesures super importantes dans la construction de la manche de base. Sans plus tarder, nous allons y aller. Vous mettez les deux patrons, c'est-à-dire le patron devant de votre tenue et le patron dos de votre tenue. Vous les mettez côte à côte comme je suis en train de faire maintenant. Il faudrait veiller que toutes les différentes lignes tombent au même niveau, c'est-à-dire la ligne de taille, la ligne de poitrine et la ligne de carrure. Vous allez joindre l'extrémité donc de l'épaule gauche à l'extrémité de l'épaule devant. Là, comme ça. Là, nous sommes à la recherche de la profondeur d'emmanchure. Ensuite, vous allez déterminer le milieu de cette ligne que vous venez de tracer. Et vous allez tracer ce point-là, vous allez relier ce point que vous venez de trouver directement au creux des deux emmanchures. Voilà. Alors, dans cette distance que nous venons de trouver est notre profondeur d'emmanchure. Il suffit de voir combien ça... Voilà. Ici, ça fait 20,5. Ensuite, nous allons chercher le tour d'emmanchure. Donc, le tour d'emmanchure, c'est juste cette partie. Voilà. C'est de mesurer cette partie du dos et cette partie du devant. Là, vous pouvez séparer votre patron et il faudrait que le mètre-ruban soit posé comme ça, debout. Ne posez pas le mètre-ruban comme ça. Voilà, donc nous allons chercher maintenant le tour d'emmanchure. Maintenant que nous avons notre profondeur d'emmanchure et notre tour d'emmanchure, nous allons passer au tracé de la manche. Mais il faudrait noter que le tour d'emmanchure dos est beaucoup moins creusé que le tour d'emmanchure devant. Ça également, c'est tout à fait normal. Les mesures dont nous avons besoin pour ce tracé, nous avons besoin du tour de manche, de la longueur manche, de la profondeur d'emmanchure que nous venons de trouver et puis du tour d'emmanchure. Alors, on part sur le tracé de toute la longueur du bras, donc la manche longue. Nous laissons 20 cm donc, au bord gauche de la feuille. Et 5 cm au-dessus de la feuille. Nous allons construire notre manche ici à l'intérieur.
Nous allons poser le tour de manche divisé par 2. Et nous traçons une verticale. Là, c'est le milieu de la manche. Alors donc, nous allons appeler cette verticale-là, la verticale AC. Donc, nous étions descendus de 5 cm. C'est cette ligne-là que nous utilisons comme ligne repère dessus de notre tête de manche. A et C. AC est la longueur totale de la manche longue. Ensuite, sur cette même verticale de A en allant vers C, nous allons porter la profondeur d'emmanchure du milieu de 1,5 cm. Et nous allons appeler ce point B. Donc, le point B. Donc, nous avons formé notre ligne de longueur manche et de largeur manche. Le côté droit représente le devant de la manche et le côté gauche représente le dos de la manche. Alors donc, du côté gauche, qui est le dos, nous allons porter le tour d'emmanchure multiplié par 3 cm divisé par 4. Nous allons appeler ce point E. Donc, le point B vers le point E équivaut à la moitié de la largeur de la manche, qui, elle, est égale au tour d'emmanchure que nous avons pris tout à l'heure, multiplié par 3 et divisé par 4. Vous mettez la valeur là. Le tour d'emmanchure dos, puisque nous sommes du côté du dos. Ensuite, nous allons aller du côté du devant. Le côté du devant, c'est pareil. Nous mettons l'autre moitié de la largeur manche, qui, elle, est égale au tour d'emmanchure devant, multiplié par 3 divisé par 4. Nous allons appeler ce point D. Ensuite, nous allons tracer les obliques A, E, A, D. Nous allons nous retrouver avec un triangle. Quand nous avons fini de tracer notre oblique, nous allons venir sur la verticale AB. Et nous allons diviser cette distance AB par 2. Voilà. Donc nous prenons notre rapporteur et nous le posons sur le point 90. La croix qui se trouve là, vous posez sur le point que nous venons de trouver, sur la verticale AB. Et il faudrait que le 90 degrés tombe juste sur notre verticale. Voilà. Et vous posez 45 degrés. Donc, vous comptez de là jusque là 45. Vous posez. Et pareil, vous comptez de là jusque là 45. Nous allons faire des obliques comme ça de 45 degrés. Il faudrait rallonger les obliques au-delà de notre triangle que nous avons fait. Nous traçons et nous rallongeons un peu plus notre ligne. Ce point, nous allons l'appeler petit b. Ensuite, nous allons venir sur le point grand B. Et nous faisons aussi pareil. Et la croix qui fait la même croix que notre oblique et notre horizontale. Et nous posons également 45 degrés. Et nous relions grand B à ce point-là en dépassant légèrement notre triangle de construction.
Donc ici, ça nous fait F1. Et ici, F2. Ici, c'est G1. À droite, c'est G2. Donc, nous mesurons donc le point G1 à E. Et nous mettons la moitié. Nous relions ce point que nous venons d'obtenir à notre point grand B. Il faudrait donc faire pareil pour le devant de la manche, c'est-à-dire nous allons diviser la ligne en deux et prendre le milieu. Nous traçons une oblique également. Et nous avons toutes nos lignes de construction pour faire notre tête de manche. Nous allons venir à la première oblique que nous avions tracée au niveau du dos, c'est-à-dire de B à F1. Nous allons remonter de 1,8 cm. De grand B à G1, nous allons remonter de 1,5 cm. Et la ligne oblique qui est la moitié de G1 et E, nous ne faisons rien de particulier. Nous allons juste l'incliner au moment où nous allons utiliser notre perroquet. Ensuite, nous venons de B à F2, c'est-à-dire que l'oblique du côté droit de la manche. Et là, nous allons monter de 2 cm. Et de B à G2, nous allons monter de 1 cm. Et le point qui est la moitié G2, donc à D, nous allons aller vers l'intérieur de 0,8 cm. Voilà, de 0,8 cm. Nous n'avons plus qu'à tracer notre arrondi, la tête du triangle et notre tête de manche. Nous plaçons notre perroquet de sorte qu'elle parte à partir de la tête de manche en passant par nos 1,8 du dos, ensuite nos 1,5 pour venir atterrir sur l'oblique qui fait le milieu G1 à E. Donc voilà. Il faudrait que tous les points soient vraiment pris en compte. Ensuite, de ce point sur lequel je suis venu atterrir, c'est-à-dire la moitié des GE, je replace mon perroquet comme ça et je fais une légère converse. Voilà. Donc, voici notre tête de manche. Je vais faire pareil pour le devant. Il faudrait que j'utilise le haut du triangle comme tête de manche. Je n'ai pas sur mes 2 cm, je n'ai pas sur mes 1 cm. Ensuite, on retourne le perroquet comme ça. Je vais aller donc de ce point où j'ai arrêté ma tête de manche et je vais venir entrer sur le point que j'ai mis à l'intérieur de cette oblique là. Voilà, comme ça. Et ça s'emboîte parfaitement. Voilà. Alors donc nous avons voilà une belle tête de manche là. Mais ici nous sommes sur une manche qui n'a pas de fronce, qui n'a pas de pli. Donc théoriquement, la tête de manche devait être égale au tour d'emmanchure, normalement. Mais en fait, il ne faut jamais, quand vous construisez une tête de manche, il ne faut jamais que le tour d'emmanchure soit égal au tour de tête de manche. Parce que ça fera très coincé et impossible de s'habiller par rapport à la personne qui porte. Il faudrait un embu. Et l'embu ne peut pas aller au-delà de 2,5 cm. L'embu, c'est un surplus de mesure
que nous avons sur la tête de manche. Donc, en général, la tête de manche est un peu plus grande que la manchure. Et en posant cet embu, on pose de sorte qu'elle puisse s'intégrer à la manche sans qu'il y ait de fronce. C'est ce qu'on appelle l'embu. Et donc, il ne faudrait pas que l'embu dépasse 2,5 cm. Sinon, vous pouvez mettre un embu de 1,5 cm ou de 2 cm. Donc, il faudrait donc mesurer notre tête de manche. Si la mesure de notre tête de manche est beaucoup plus grande que notre emmanchure et notre embu de 2,5 cm, alors il faudrait qu'on rectifie la tête de manche. Nous allons prendre les mesures. Il faudrait prendre le tour de tête de manche dos et le comparer à la manchure dos que vous avez. Ensuite, il faudrait prendre le tour d'emmanchure devant et vous faites pareil. Voilà, il ne faudrait pas coucher votre mètre ruban. Il faudrait l'arrêter comme vous avez fait au moment où vous étiez en train de prendre votre tour d'emmanchure. Alors donc ici, nous avons 27,5. Alors qu'à la base, le tour d'emmanchure de cette manche que je suis en train de faire, elle est de 24 cm. Et je rajoute la moitié de l'embu total. Donc nous avons 2,5 cm d'embu total. Donc moi je vais mettre 2 cm d'embu total. Donc je vais faire mon tour d'emmanchure qui est 24 plus 1 cm. Ça me fait 25 cm. Alors que ici, j'ai 27 cm. Donc moi, pour rectifier ma tête de manche, je dois faire moins 2 cm au niveau de cette ligne. Je vais enlever 2 cm. Ici. Et je vais remodeler ma converse. Voilà, donc je remodèle. Donc, voilà la rectification que j'ai apportée pour que ma tête de manche s'emboîte parfaitement à mon tour d'emmanchure. Et je rectifie pour voir si je tombe sur les 25 cm. Voilà, ça tombe juste sur les 25 cm. Je vais faire de même pour le dos. Donc, pour cette manche que je suis en train de faire, le tour d'emmanchure me revenait à 20,5 cm plus les 1 cm l'embu. Ça me fait 21 cm et demi. Donc, cette distance-là doit me faire 21 cm et demi. Ok. Et là, je suis carrément à 24 cm. J'ai 2 cm et demi à enlever. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever 2 cm ici. Parce que 2,5 ça fait beaucoup. Et ici, je vais descendre de demi centimètre. Voilà. Et je vais remodeler tout ça. Voilà. Voilà. Et il faudrait qu'on harmonise. Vous pouvez harmoniser à la main. Voilà, donc, voici ma nouvelle tête de manche. Nous avons fini avec la rectification de l'embu. Donc, nous avons une tête de manche qui va s'emboîter parfaitement avec notre tour d'emmanchure. Maintenant que nous avons fini avec la tête de manche, nous allons finaliser notre manche. Prenez votre tour de poignet plus de 4 cm. Vous le divisez par 2. Vous posez le résultat de part et d'autre du point C. Et vous rayez les différents points obtenus à votre tête de manche. Alors donc ça, c'est quand la manche elle est droite et sans ouverture. Si la manche elle a une ouverture, vous ne mettrez pas 4 cm en plus, vous mettrez que 2 cm en plus. Donc ça c'est la manche de base, mais c'est la manche de base classique. Vous la découpez, vous mettez les valeurs couture autour et vous la montez.